Comment traiter et gérer vos demandes de remboursement et surtout, comment faire pour éviter d'en avoir. Je vais vous dévoiler les process que j'utilise moi-même pour gérer et traiter mes demandes de retour, d'échange, de remboursement. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous donner quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir gérer au mieux vos demandes de retour. Alors c'est une question qu'on m'a pas mal posée, ça m'arrange parce que je fais mes vidéos en fonction de vos besoins. Alors il faut savoir que les remboursements sont des choses qu'on ne peut pas éviter, qu'on est même le meilleur produit du monde, les retours ça arrive tout le temps. Voilà, donc même si vous faites tout parfaitement, même si vous gérez super bien votre SAV, que tout est bien fait, que votre produit est nickel, etc., vous aurez toujours des demandes de remboursement. Mais il existe cependant quelques façons de les éviter. Alors déjà, la première étape pour pouvoir gérer vos demandes de remboursement, c'est d'abord d'avoir une plateforme de SAV. En gros, lorsque le client a passé commande, après sa commande, il peut se poser plusieurs questions. Il a sûrement besoin de son numéro de suivi, il a sûrement besoin de faire un échange ou un retour parce que c'est trop petit, etc. Il se pose 1001 questions. Et pour ça, il va vous contacter. Alors soit par mail, soit en DM sur Instagram, sur Messenger, sur votre site, sur le formulaire de contact ou même sur WhatsApp. Donc il existe plusieurs façons de vous contacter. Donc vous pouvez avoir des demandes clients qui fusent de partout. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une seule et même plateforme pour votre SAV. Et sur cette plateforme, justement, elle servira à centraliser toutes vos demandes de clients. Le plus simple à gérer, c'est bien sûr quand on reçoit des emails, parce qu'il y a quand même une traçabilité. Alors que si votre client vous envoie un DM sur Instagram, le message peut se perdre, on ne sait pas où. Vous pouvez ne plus retrouver ce message, donc c'est quand même mieux que votre SAV soit fait par email. Alors pour cela, je vous conseille une application. Il y en a plusieurs. Il y a Zendesk, il y a Freshdesk et il y en a encore plein d'autres. Moi, celle que j'utilise, c'est Freshdesk, tout simplement parce que c'est une application qui est gratuite. En tout cas, il y a le premier plan qui est gratuit. Et puis plus on a d'options, et bien sûr, c'est payant. Mais je vous recommande cette application-là. Zendesk est top aussi, mais par contre, il n'y a pas de plan gratuit, donc c'est payant. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto détaillé sur Freshdesk, mais en tout cas, c'est simple d'utilisation. Il suffit juste de télécharger l'application sur votre bureau. Comme ça, vous avez vraiment une vue globale. En gros, pour faire simple, l'adresse mail que vous utilisez habituellement pour votre support client, par exemple, support@maboutique.com. Voilà, donc cette adresse mail que le client a pour vous contacter, elle sera reliée à votre plateforme SAV Freshdesk. Et du coup, lorsqu'un client vous enverra une demande, ça ouvrira automatiquement un ticket sur la plateforme Freshdesk. Vous avez également la possibilité de relier votre numéro WhatsApp. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai mis un chat en ligne sur mon site internet et c'est WhatsApp. Du coup, lorsque les clients m'envoient des demandes, ça arrive directement sur Freshdesk également. Voilà, donc vous pourrez paramétrer tout cela au niveau de l'inscription. Pas compliqué, vous suivez tout simplement les étapes. Freshdesk va servir à réceptionner toutes les demandes de vos clients. Et à chaque fois qu'un client fait une demande, ça ouvrira automatiquement un ticket. Et donc, chaque ticket est décomposé par les messages et réponses entre le client et vous. Donc, vous avez tout l'historique des échanges avec votre client. Vous pouvez même attribuer des tickets qui sont plus urgents que d'autres. Vous pouvez faire des réponses automatiques. C'est vraiment quelque chose d'optimisé. Ça va vous libérer du temps. Vous aurez également moins de stress. Donc, vous l'avez compris, dans un premier temps, centralisez votre SAV sur une seule et même plateforme. Dans un second temps, demandez-vous pourquoi le client a ouvert un ticket. Bon, de toute manière, dans le message, si le client n'est pas content, il vous le dira. Mais l'idée ici, c'est de comprendre pourquoi et surtout d'identifier les problèmes communs, les questions les plus récurrentes, les problèmes qui reviennent le plus souvent. Donc une fois que vous avez identifié les questions qui reviennent le plus souvent, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir préparer, entre guillemets, des réponses prédéfinies. Vous allez pouvoir écrire une réponse automatique pour votre client, justement pour pouvoir l'aider. Bien sûr, Freshdesk vous donne cette option, cette possibilité de le faire. Et ensuite, vous allez faire comme un copier-coller, entre guillemets, de cette réponse en la personnalisant, bien sûr, avec le nom du client, avec le numéro suivi ou le numéro de commande. Et ensuite, envoyer la réponse automatiquement au client pour qu'il ait sa réponse le plus rapidement possible. Parce que oui, lorsque vous recevez des demandes, n'oubliez pas que vous devez émettre un temps de réponse entre 24 heures et 48 heures. Cette option est géniale, ça vous permet de créer des réponses prédéfinies parce qu'en quelques clics, vous lui envoyez sa réponse et le client est content et tout le monde est content. Vous gagnez déjà plus de temps en faisant cela. L'étape suivante, ça sera la délégation. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une fois que vous avez mis en place tout ce processus, que vous avez déjà une plateforme de SAV,
savez, que vous avez déjà identifié les questions récurrentes et que vous avez déjà des réponses prédéfinies qui permettent de répondre le plus rapidement possible à vos clients, l'étape suivante sera de déléguer. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, vous allez passer le témoin à un agent ou à quelqu'un que vous allez engager ou embaucher en freelance ou quelque chose comme ça. Ça sera beaucoup plus simple en fait au niveau de la délégation. Vous allez tout simplement lui dire « Voilà comment je fais et maintenant fais la même chose ». Parce que quand il s'agit de déléguer, il faut d'abord que vous-même vous fassiez le travail en amont. Comme ça, au moment de la délégation, la personne peut voir comment est-ce que vous travaillez. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'au final, faire du SAV, c'est pas votre taf. Vous, votre taf, c'est bien sûr de développer votre entreprise, de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez faire plus de ventes, à comment est-ce que vous pouvez gagner plus de clients. Donc vous allez déléguer et passer le témoin à un agent. Il suffira juste de rajouter l'adresse mail de la nouvelle personne de votre équipe pour qu'il puisse avoir accès à la plateforme Freshdesk et gérer le SAV. Donc il y a différentes plateformes pour pouvoir prendre un agent sur internet ou même des assistantes virtuelles. Bien sûr c'est un coût, c'est un coût par heure, mais il n'y a rien de plus rentable. C'est vraiment très intéressant de pouvoir déléguer lorsque vous le pouvez. Maintenant, lorsque l'on a un SAV, quel est votre objectif, votre but? Eh bien, le but en fait, c'est la satisfaction de votre client. Votre client doit être satisfait coûte que coûte. Il n'est pas content du produit, on trouve une solution. Il veut se faire rembourser, on trouve une solution. Il veut une livraison rapide, on trouve une solution. Donc, je ne clôt pas un ticket. Je ne ferme pas le ticket tant que le client ne m'a pas dit, ne m'a pas répondu « Ok, merci beaucoup pour votre aide, merci beaucoup de m'avoir rendu service, etc. etc. » Et je peux vous dire que ce petit détail fera toute la différence entre vous et tous vos concurrents qui ont un service après-vente un peu à l'arrache. Donc je peux vous dire que sur le long terme, ça fait une énorme différence. Sachez qu'un client content, un client satisfait vous donnera toujours un avis positif, que ce soit sur vos réseaux ou même sur Google. Et donc ça, c'est super important parce que ça va augmenter votre notoriété. Et puis vous allez voir que si vous allez dans le sens de votre client, que si vous lui trouvez une solution, il vous demandera jamais un remboursement. Donc le client, il veut juste en avoir pour son argent. C'est-à-dire qu'il a payé et donc à la fin, il veut être satisfait. Donc il veut pas avoir un produit qu'il n'utilisera sûrement jamais. Alors on m'avait posé la question comment faire un remboursement sur Shopify. Alors, je vais vous montrer rapidement comment rembourser un client sur Shopify. Alors c'est très simple, vous allez aller dans commande. Ici, vous allez tout simplement rechercher la commande du client que vous voulez rembourser. Vous pouvez tout simplement filtrer les commandes ici en mettant le nom du client pour aller plus vite. Une fois que vous avez trouvé votre commande à rembourser, vous cliquez sur le numéro de commande à gauche. Et donc ici, vous allez cliquer sur le bouton rembourser. Et donc, vous allez sélectionner la quantité à rembourser ou le produit à rembourser. Admettons que c'est ce produit-là. Donc, je mets un produit comme ça à rembourser. Vous avez également la possibilité de remettre l'article en stock. Ici, vous pouvez mettre la raison du remboursement. Ça, le client ne le voit pas. C'est pour vous, c'est pour votre équipe. Ensuite, à droite, vous avez le petit résumé. Vous avez la possibilité de rembourser qu'une partie du produit. Par exemple, si vous voulez faire un geste commercial à votre client et lui rembourser par exemple 5 €, je sais pas, je dis n'importe quoi, et ben là vous mettez 5 €. Et ensuite vous pouvez envoyer la notification au client. C'est une preuve comme quoi vous l'avez bien remboursé. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton rembourser. Alors, concernant les remboursements, donc généralement, on essaye de se mettre d'un commun accord pour un échange. Alors, si votre client vous demande un remboursement, essayez toujours de lui proposer un échange avant de lui dire ok, je vous rembourse. Si la personne insiste et qu'elle veut toujours un remboursement, mais dans ce cas, il faudra que le client retourne le produit dans un premier temps. Et bien sûr, il faudra qu'il paye ses frais d'expédition. Et généralement, le fait de payer des frais d'expédition, d'emballer le colis, de le repartir à la poste, etc., ça peut parfois mettre un frein. Ceux qui ne veulent vraiment pas s'embêter, ils vont finalement garder le produit. Donc certains clients peuvent également se rétracter. Par contre, si le client est d'accord avec toutes vos conditions et qu'il est prêt à retourner le colis et que vous voulez vraiment que votre client soit satisfait, à ce moment-là, vous le remboursez. Et vous pouvez même faire un geste commercial ou lui proposer quelque chose, en fait, pour qu'il ne soit pas déçu et surtout que la personne ne garde pas un mauvais souvenir de votre entreprise. Donc les gars, vous l'avez compris, chaque ticket ouvert par un client, c'est en quelque sorte une opportunité pour vous d'avoir une relation avec votre client. Donc chaque échange que vous avez eu avec votre client et qu'en plus de cela, si vous résolvez son problème, eh bien il y aurait une relation de confiance qui sera beaucoup plus forte parce que tout simplement le client aura échangé avec une personne de votre équipe, connaîtra le prénom de la personne avec qui il a échangé tous les messages. Donc elle aura maintenant confiance en vous, en votre entreprise et donc c'est un client sur le long terme. Ce client-là n'hésitera pas du tout à dépenser et à redépenser sur votre site parce qu'il y aura déjà eu ce lien de confiance. Voilà, donc c'est quelque chose de très puissant et de très important que vous devez vraiment améliorer, gérer pour votre business. Et ça peut faire toute la différence. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile surtout. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un gros pouce bleu et surtout de vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, la suite de l'épisode J'ouvre ma boutique physique, épisode 2. Donc d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt, ciao!